Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à Affinity Photo. Il y a quelques semaines, on a fait une formation sur les posters en brutalisme, qui sont inspirés du monde du rap américain, dans l'outil Photoshop. Et bien aujourd'hui, je vous propose la même chose dans Affinity. Ça vous permettra de pouvoir adapter votre façon de travailler à l'outil que vous souhaitez. Si jamais vous avez des questions, je serai bien sûr disponible dans les commentaires, mais aussi sur la plateforme et le Discord d'OK Formation, dont le lien est disponible dans la description. OK Formation, c'est tout simplement, je le rappelle, ma plateforme qui contient des centaines et des centaines d'heures. Profitez-en et n'hésitez pas à y faire un tour. Vous avez droit à un mois d'essai pour pouvoir la tester. J'espère que cette vidéo en tout cas vous plaira et que ce tutoriel aussi. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre petit atelier pour la création d'une affiche dans le style un petit peu brutalisme. Pour ça, je vais commencer déjà par créer un fond de couleur. Je vais créer un nouveau calque que je vais remplir avec une couleur noire. Pour ça, vous avez votre couleur de fond, vous pouvez remplir le tout. Je vais y ajouter un effet de bruit. Pour ça, vous allez dans le petit sablier, vous avez cliquer sur Ajout de bruit et vous allez pouvoir venir rajouter un effet de grain dans votre composition dans le fond. C'est toujours sympa à ajouter. En plus de ça, on va maintenant mettre en place différents textes qui nous serviront par la suite. Je vais les écrire et on les placera ensuite. Le premier, on va venir prendre notre outil de texte qui est ici. Ça va être mon nom de famille parce que je ne suis pas forcément très inspiré. Et en termes de couleur, on va pouvoir paramétrer tous nos éléments dans le panneau caractère qui est ici. On va aller chercher une police qui l'on veut un petit peu épaisse, qui peut être assez sympa. On peut prendre par exemple une bébasse ou... alors je vais essayer de trouver une qui me plaira bien. Non, bon, je vais prendre la bébasse nœud, ça sera très bien. Et je vais augmenter la taille. On peut venir appuyer sur Shift pour déformer un petit peu en hauteur. Et en termes de couleur, on va partir sur quelque chose qui sera un petit peu bleuté. Alors on va pas le mettre en couleur de contour, on va le mettre en couleur de fond. Et donc là, on va partir sur un turquoise. Ça sera la couleur principale de notre composition. En plus de ça, on va avoir un autre bloc texte qui lui sera pour ce qu'on appelle les tracts, ou les tracks plutôt, qui vont être ici pour venir écrire. Alors je les ai générés via ChatGPT, c'est quand même plus simple, et donc j'ai tous mes textes ici. On va venir sélectionner tous les textes, je fais un CTRL A, on va venir réduire la taille tout de suite, là c'est très très grand, on va le mettre plutôt en 12. On va venir faire deux colonnes de 5, donc une première tracklist ici, je vais la dupliquer, je vais copier l'autre, et comme ça j'aurai les deux. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir les sélectionner tous les deux avec la flèche noire, et vous allez avoir des outils qui vont vous permettre de venir les aligner ici. Comme ça on met tout au même endroit. En termes de couleur, cette fois on va être sur du blanc. Donc on va venir bien sûr, encore une fois pas faire la même erreur que moi, mais bien vérifier qu'on est sur la couleur de fond, qui est celle-ci. Et donc là, on va le mettre en blanc. En termes de police, on va être sur quelque chose qui est un petit peu plus typé, on va dire, classique, mais surtout beaucoup plus fin. Donc je vais venir prendre par exemple, c'est toujours le plus compliqué de choisir la police, hein. On va venir prendre... Bon, une centaure? Non, on va la garder pour plus tard, la centaure. On veut quelque chose qui soit sans sérif, on va prendre une calibri. Ça sera très bien. Là, je vois que mes éléments sont pas alignés, donc on va vérifier qu'ils sont bien alignés comme il faut. On replace bien tout en haut. Et comme ça, on pourra venir retravailler la taille, si besoin, un peu plus tard. Il y en aura besoin, je vais pas vous mentir, hein, vous vous en doutez. Je vais aussi avoir une partie de texte qui va être ici la partie produit. Donc ça sera produit par, et on va mettre OK Prod, qui est le nom de la chaîne, vous le savez. En termes de couleur, eh ben on va reprendre la même couleur que le texte ici. Et je vais dupliquer mon bloc, une fois, deux fois et trois fois. Je vais venir dans mes calques sélectionner toute cette partie et les grouper avec un CTRL G. Et ça me permettra de l'avoir répété plusieurs moments. Pareil, je vais venir grouper. Et les deux tracklists seront également groupés avec un CTRL G. Donc ça permet de tout récupérer et d'être utilisé un petit peu plus tard. Là, je vais juste mettre tout à la même longueur et je vais venir sélectionner chacun de mes éléments
pour avoir quelque chose qui ne soit pas forcément en 14, parce que là c'est un peu grand. Donc moi j'aimerais bien avoir quelque chose qui soit plutôt en 12. On va le mettre même en 10. Et puis on va faire que, hop, en termes de placement de blocs, ça prenne les deux. Ici je replace bien mes éléments, je peux grouper tout ça aussi, parce que j'en aurai besoin un petit peu plus tard. Ça, on sait qu'on en aura besoin. On va avoir un autre type d'élément qui va être le nom de l'album. Cet album, il va s'appeler Bunker. Donc pareil, je vais prendre mon texte, on va venir écrire Bunker. Alors je fais attention de bien l'écrire, parce que si je me trompe de lettres, voilà, c'est bien ce que je pensais, je m'étais trompé de lettres. On agrandit, ça sera encore une fois en blanc, et cette fois en termes de police, je vais partir sur quelque chose qui sera un peu plus type script, un peu plus dessin à la main, pour avoir quelque chose qui soit plutôt sympa, et qui contraste avec ce qu'on a fait à côté. Donc là, je vais peut-être prendre, peut-être pas forcément la boucle, celle-là elle fait vraiment très dessin à la main, donc là j'essaie vraiment de trouver une police qui peut être sympa. On va prendre celle-là, graphiquement elle est intéressante. Avec ça, on a donc maintenant tous nos textes. Ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être de placer nos images. Pour ça, on va venir réaliser des carrés, qui vont nous permettre de savoir les endroits où on doit placer nos éléments. Donc je sais par exemple que je vais avoir ici un carré qui va aller un peu en dessous de la moitié, qui permettra de venir poser une image par la suite. En dessous de ce carré, j'aurai ma tracklist avec le nom de l'album. Et donc là, je vais pouvoir venir les réduire en appuyant sur Shift. À côté, ici, j'aurai la production. Et j'aurai un petit élément graphique que je viendrai rajouter au-dessus. On aura aussi ici le nom de notre album. Mais pour ça, on va rajouter au-dessus une petite photo. Donc cette photo, elle va aller là. Et donc, on va aligner notre bunker à la bonne taille. On peut venir redescendre un petit peu le texte. Pourquoi? Pour pouvoir venir agrandir notre carré par la suite. Ça permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus visuel. Enfin, on va venir tout simplement maintenant ajouter, d'ailleurs je vais l'élargir un petit peu parce qu'il peut aller un peu plus loin. Là je vais en profiter également pour venir décaler mes éléments. On va demander à ce qu'il y ait un alignement identique de chaque côté. Donc pour ça, on va utiliser la répartition. Et puis là, je vais pouvoir venir agrandir le texte bunker pour qu'il soit un peu plus long. Et là, je vais venir descendre un petit peu. On va avoir une superposition des deux images. Et jusqu'en bas, on va venir mettre notre autre image. On va rajouter un élément graphique. On va utiliser une ligne. Donc pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez venir tracer un carré, vous pouvez venir utiliser des formes qui existent. Ou bien, et pour ma part, je trouve que c'est plus simple, je vais faire une ligne avec la plume. Je reste appuyé sur Shift. Et je vais juste venir, cette ligne, lui demander d'avoir un trait qui sera en blanc de 1 pixel. Et donc là, vous avez votre ligne. On va la dupliquer en appuyant sur Alt. Et on va venir en mettre une en bas. Et donc là, on voit que je suis encore un peu trop haut. Donc là, je vais venir la mettre ici. Et puis, je vais venir agrandir cette image pour qu'elle aille un peu plus bas. Et qu'on ait un petit peu d'espace entre les deux. D'ailleurs, je vais en profiter. Je vais venir ici descendre un peu tout ça. Maintenant qu'on a notre placement, on va pouvoir venir ajouter nos images. Pour ça, la première chose que je vais faire, et vous voyez ici j'ai plusieurs images, ça va être de récupérer dans cette partie les yeux. Je vais venir sélectionner avec mon outil de sélection rectangulaire pour avoir cette partie. On va faire un CTRL-C pour copier et je vais faire un CTRL-V pour coller. Là, ce que je vais faire aussi, ça permettra de m'y retrouver, parce que là, je voyais que j'ai des éléments qui sont un peu partout. Je vais juste venir sélectionner tout ce qui est lié au texte et le grouper. Je vais sélectionner mes deux éléments de ligne et les grouper pour les mettre en bas également. Donc là, je vais les renommer. Ça sera ligne. Ici et ici, c'est mes deux éléments de texte. Donc, le groupe s'appellera texte. Et comme ça, j'ai mes formes après dans lesquelles je vais travailler. Là, le principe des yeux, je vais les sélectionner et je vais les faire glisser dans mon rectangle de façon à faire ce qu'on appelle un écrêtage. Au plus de ça, je vais venir ajouter plusieurs choses. La première, c'est déjà de venir ajouter un contour. Je vais mettre un contour qui va être de 2 points et qui sera en blanc. On va venir également ajouter un effet de noir et blanc. Pour ça, vous avez ici le petit cercle bicolore qui permet de venir choisir différentes choses. Et moi, je vais prendre noir et blanc.
pour pouvoir venir accentuer le regard et venir donner un effet graphique. En plus de ça, d'ailleurs, ici, je me rends compte que je vais venir descendre un petit peu le texte. On va venir, en plus, et bien maintenant s'occuper des 2 autres photos. Pour ça, je vais venir récupérer cette photo d'une personne ici qui est en train de regarder son public. Depuis peu, dans Affinity Photo, vous avez un outil de sélection d'objets qui permet très rapidement de laisser la photo être observée par une intelligence artificielle. Et une fois que c'est fait, vous voyez qu'il arrive à reconnaître la photo, il la sélectionne, et une fois que la sélection est faite, je vais pouvoir faire un petit copier-coller. Alors attention, vous voyez qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été sélectionnées. Donc là par exemple, je vais recliquer sur cette partie-là, en disant attention, il faut la sélectionner également, il ne faut pas l'oublier. Et bien sûr, si besoin, je peux utiliser mes autres outils que vous connaissez certainement aussi, qui sont les outils de sélection. Donc là, on voit bien que je viens me mettre en mode ajout, et donc j'ajoute ces parties-là qui ont été négligées à ma sélection. L'outil étant encore relativement récent, il y a encore des petits bugs. D'ailleurs, hop, un petit bout de casquette qui manque également ici. Je vais faire un CTRL X pour couper. Alors hop, je vais juste revérifier. Avant, vous voyez qu'en coupant, il y a quelques instants, j'ai vu qu'il y a certaines parties qui n'avaient pas été sélectionnées. Là, l'idée, c'est d'avoir tout. Une fois que c'est fait, CTRL V. Donc là, ma photo s'est mise en très très grand. Je vais venir la réduire. Et on va faire 2 choses. La première, une fois qu'elle sera bien réduite à la bonne taille, ça va être déjà de la mettre au-dessus de notre rectangle. Ensuite, ça va être de venir la tourner un petit peu. Et je veux juste ici que on n'ait non pas le texte qui passe par-dessus, quitte à ce que on le redéplace après, mais on veut que ça passe en dessous. Donc là, je viens double-cliquer jusqu'à sélectionner mon texte. Et ici, je vais juste venir décaler un peu tout ça. Ce qu'on va faire, c'est que sur cette photo, je vais faire un CTRL-clic qui va me permettre de récupérer la sélection de mon rectangle. En faisant un CTRL-SHIFT-I, je vais intervertir. Et si maintenant je prends mon outil gomme, eh bien je peux venir sur ma photo de personnage et effacer tout ce qui n'est pas dans le carré. De cette façon, si maintenant je viens désélectionner, j'ai mon personnage qui est bien ici. Alors, je ne l'ai pas assez effacé. Hop, bien effacé. Sauf le bras que je veux garder. Mon rectangle, je vais le mettre ici uniquement en contour. Donc je vais enlever la couleur de fond. Alors, je vais même plutôt la garder pour l'instant, mais on va voir qu'on va mettre un dégradé par la suite. Et on va mettre un contour de 1 pixel, comme on l'a fait à côté. Donc là, on se met... D'ailleurs, on n'a pas mis 1, on a mis 2. Et comme ça, on a notre élément qui est mis en place. En ce qui concerne le fond, ici, je vais venir mettre non pas une couleur comme on a ici, mais je vais venir mettre un dégradé. Donc pour ça, je vais prendre mon outil dégradé. Et je vais pouvoir venir en sélectionnant mon rectangle, dire que je veux un dégradé dans un sens ou dans l'autre. Ce dégradé, il va être plutôt avec du bleu. Et il va avoir ici, de l'autre côté, du sombre. Ça me va bien. On va le décaler comme ça. Et puis on va le mettre en mode... ici, on va le mettre en mode lumière tamisée. Ça va me permettre de pouvoir venir visualiser le rendu. Et si ça correspond à ce que je veux voir. Donc là, plutôt comme ça. Le souci, vous voyez, c'est que ça a aussi dégradé mon contour. Eh bien, c'est pas un souci. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement que on va dire que on veut pas de contour. On va dupliquer. CTRL-J. Et sur celui-ci, on va intervertir. Et ça sera pas un dégradé. Ça sera juste du blanc. Et lui, on le mettra pas en lumière tamisée. Comme ça, on a l'accumulation des deux. On a notre petit personnage qu'on va remonter de quelques pixels. Parce que là, vous voyez que du coup, sinon il repasse au-dessus du contour. Donc là, c'est pas adapté. Je le remonte un petit peu. Et j'ai cette partie qui est faite. Si la couleur ne vous convient pas, vous voulez du jaune, eh bien vous avez juste à reprendre votre outil de dégradé. Vous revenez ici, modifier, et vous dites, là je veux que ça soit jaune, que ça soit d'une autre couleur. Peut-être que vous voulez aussi avoir quelque chose qui soit un peu plus dégradé. Et donc là, vous pouvez venir accentuer l'effet, suivant ce que vous voulez mettre en place. Là, je vais le faire plutôt dans ce sens, pour que ça soit très léger. On peut maintenant passer à l'autre image, qui est ici. Et donc ça va être notre dernière photo. Encore une fois, je vais utiliser mon outil de sélection rapide. Profitons qu'elle soit là. Encore une fois, vous allez voir que ça ne sera pas parfait. Il va y avoir des difficultés sur toute la partie liée aux cheveux. On laisse chercher le logiciel. Ça prend quelques minutes.
Et on va ensuite venir prendre notre outil de sélection rapide pour pouvoir venir récupérer ce qui manque. On peut venir modifier la taille de l'outil de sélection rapide en faisant CTRL et clic gauche. Et ainsi pouvoir récupérer aussi le petit morceau qui est là. CTRL C. CTRL V pour venir le coller. J'appuie sur Alt pour venir réduire vers le centre. Vous voyez que ça marche assez rapidement. Et cette fois, ce que je vais faire, c'est que le personnage, déjà je vais le tourner un petit peu, et on va le mettre directement dans notre rectangle. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est que ce rectangle, avant même de mélanger, et j'aurais dû y penser avant, je vais le dupliquer 2 fois. Donc il y en a un qui sera avec le personnage au premier plan. Placez-le bien, et c'est pas l'erreur que je viens de faire, entre les deux pour qu'il soit dans le rectangle. On va lui enlever sa couleur de fond, on va lui enlever son contour. Au-dessus, on va en garder un qui ne sera que en contour. Donc pareil, hein, comme tout à l'heure, 2 points. On va le mettre au-dessus. Là, l'ordre des calques va être important. Et puis le dernier, eh ben, ça va être ici un dégradé. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant. On va venir prendre notre outil de dégradé. On va faire un dégradé du bas vers le haut avec toujours notre turquoise. Sauf que là, on va juste venir baisser l'opacité pour donner l'impression qu'il s'incruste et faire ressortir un petit peu notre texte. Et l'autre couleur, eh ben, on va mettre du noir. Comme ça, on a l'effet qui se met en place. Et avec ça, bah, vous voyez, vous avez votre portrait qui commence à se mettre bien. Il va nous rester 2 choses à faire. C'est des effets de noir et blanc. Pour ça, je vais prendre mon objet, donc mon personnage qui est à gauche, à droite, noir et blanc. On va pouvoir venir modifier les caractéristiques. Et on peut même y ajouter un autre effet, c'est ce qu'on appelle un effet de seuil, ou, vous n'êtes pas obligé, hein, mais ça peut être intéressant de l'intégrer. Pourquoi? Parce que cet effet de seuil, il va permettre de limiter le nombre de couleurs. Ainsi, si vous venez descendre un peu, vous voyez que vous avez un effet graphique qui se met en place, qui est plutôt intéressant. Et puis on va faire la même chose sur notre photo d'arrière-plan. Un petit effet de noir et blanc aussi. On peut venir assombrir, on peut venir éclaircir ce qu'on veut. On adapte pour faire ressortir les choses. Je vais venir aussi ajouter un petit effet de flou. On va prendre un petit flou gaussien, très léger. Histoire d'avoir un côté un peu déstructuré aussi. Dernière petite chose, ça c'est un petit détail en plus. On va venir reprendre ici une photo de papillon. Vous allez me dire, mais pourquoi des papillons? Déjà parce que c'est très sympa comme animal. Et puis parce que ça correspond bien avec ce qu'on veut mettre en place. Et on va sélectionner celui-ci. Je vais ensuite prendre mon outil de sélection ici pour dire que bah, on va désélectionner toute la partie qui est au-dessus. Moi je ne veux que celui-ci. CTRL C pour le copier. CTRL V. Et je vais réduire la taille. On va venir le mettre tout en haut. Et on va venir le rétrécir. On va en avoir un qu'on va venir mettre par exemple ici. On va venir le recolorer. Pour ça, on va prendre l'outil, encore une fois, de calque de réglage, et je vais prendre un TSL, teinte saturation luminosité, qui me permet de choisir une autre couleur, en l'occurrence, du turquoise ou du bleu. Et puis, bah, c'était ce petit papillon, on va venir le réduire, on va venir le tourner, et on va en mettre à plusieurs endroits, pour pouvoir avoir un effet graphique qui est plutôt sympa, qui va permettre de venir faire ressortir l'affiche et avoir quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et puis on va pouvoir en mettre à d'autres endroits aussi, également ici. On peut venir faire un clic droit et en utilisant géométrie ou transformer, faire des retournements pour que ça soit pas exactement le même. Et puis vous pouvez en placer à différents endroits. Une fois que c'est fait, je vais tout sélectionner ici avec un CTRL G. Et à ce groupe, je vais y ajouter un FX. Un FX, c'est un effet graphique. Et ce que je vais ajouter, c'est une ombre externe. Et cette ombre externe, on va venir augmenter un petit peu le rayon. On va le voir surtout ici. On va augmenter un petit peu l'intensité. Je peux même venir, si je le veux, utiliser l'outil de décalage pour venir le faire moi-même. Et ainsi, en augmentant l'intensité et en augmentant le rayon, on va avoir une petite ombre portée qui apparaîtra sur chacun des papillons parce que c'est sur le groupe qu'on est venu écrêter cet effet. Je clique sur fermer. J'enregistre avec un petit CTRL S. Et on va avoir cette petite affiche qui est maintenant terminée. Je vais bien sûr vous fournir les fichiers sources si vous le souhaitez. Il suffit d'en faire la demande dans les commentaires. Sur tuto.com, c'est directement dans la section Entraide
profitez-en, récupérez-les. Et moi, de cette façon, eh ben, je vous dis qu'on a terminé cette affiche. Je vous souhaite une bonne continuation. Je reste à disposition si vous en avez besoin. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.